séance de médiumnité, elle est enregistrée. Elle est enregistrée. Vous pourrez la retrouver dans les jours à venir, hein, ne l'attendez pas ce soir, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Bénédicte Magnétiseur. Parce que bien souvent, en réécoutant les messages, vous les comprenez autrement et ou mieux que sur le coup. Donc vous pourrez retrouver tout ça sur ma chaîne YouTube Bénédicte Magnétiseur. Dans cette séance de médiumnité, je ne force rien. C'est pas moi qui décide qui vient ou qui vient pas. C'est eux qui décident de passer le message ou de pas passer le message. Alors je m'en excuse déjà d'avance si tout le monde n'a pas le message, mais c'est pas parce que je n'ai pas voulu, c'est parce que je n'ai pas reçu. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas autre chose. On va vous passer le micro pour répondre à mes interrogations ou aux messages. Je vous demanderai aussi de bien vouloir parler dans le micro. Parce que qu'on m'entende sur YouTube, c'est bien, mais qu'on entende vos réponses, c'est pas mal aussi. Parce qu'autrement, on comprend la moitié des choses. Alors, je sais que c'est toujours un peu stressant ou un peu surprenant, mais merci si vous pouvez de le faire. Merci aussi d'éteindre vos téléphones, parce qu'une sonnerie en plein message, je vous garantis que ça perturbant dans la connexion et dans la concentration. Il me faut un petit peu de temps après pour remettre dedans. Je remercie déjà vos défunts, vos guides, mes défunts, mes guides, d'être là et de bien vouloir communiquer et de vous aider à avancer, à rassurer. Et j'espère que vous allez passer un bon moment. Je vous dis à tout à l'heure. J'ai Philippe qui est là. Est-ce que Philippe, qui est un homme qui est grand, brun, avec une petite moustache, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Philippe qui a eu un essoufflement, je dirais. Il est parti de problèmes respiratoires. D'accord? Et Philippe, il vient dire qu'il vous aime. Qu'il vous aime et que il s'est isolé. Il s'est isolé et il a coupé avec tout le monde et il ne voulait plus voir personne. Il est parti dans un coin de campagne reculé. Il avait son petit mât. Il habitait une petite maison. Vous savez pas? Très peu d'informations. Je l'ai retrouvé, il me retrouve 2 ans avant qu'il décède. Et en fait, j'ai connu les 2 premières années de ma vie. Mes grands-parents maternels ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour qu'ils sortent de la vie de ma mère, alors qu'elle était très malade, pour mettre un autre homme dans sa vie, dans ses espoirs ubuesques. Et donc, je l'ai retrouvé 2 ans avant qu'il meure, mais pour moi, il y avait une espèce de conflit qui avait été par rapport à ça. Et j'ai pas réussi à créer de lien depuis. En tout cas, là, il dit qu'il vous aime et qu'il vous a jamais oublié. Vous cherchez, là, il y a des papiers ou il y a des papiers à faire pour récupérer quelque chose. Je suis un peu en lien avec mon frère, donc je sais pas quoi. Il y a un héritage qui n'est pas terminé. Vous en savez rien. Il y a longtemps qu'il est parti ou pas? D'accord. Et c'est la maison où il habitait, elle est encore en possession de la famille? C'est ça?
Parce que là, il y a des papiers à faire. Il me dit qu'il y a des papiers à faire et que cette maison, il veut pas qu'elle parte comme ça. Il veut pas qu'elle parte comme ça et que tout le monde doit avoir sa part. Voilà. Il vous fait dire aussi qu'il vous accompagne dans votre parcours, qu'il est là à côté de vous. Et notamment dans votre projet de changement professionnel. Vous êtes trop complet. Et qu'il faut que vous ayez confiance. Parce que c'est ce qui vous manque, la confiance pour démarrer. Voilà. Votre changement professionnel, vous partez à votre compte. Déjà, mon compte, je changerai un peu d'orientation. Alors, et dans ce changement d'orientation, il y a un local. Alors, pour l'instant, en fait, je pose les jalons pour commencer la formation professionnelle. Alors, il y a un local, il y aura un lot. Il me dit, tu vas pas aimer, mais pourtant, c'est comme ça que ça va se passer. Il y aura un local avec une vitrine. Et où vous avez besoin de mettre cette vitrine alors que vous aimeriez être caché. Le problème, c'est la légitimité. Voilà. Et il me dit, mais tu auras la vitrine. Et il faudra que tu en passes par là. Voilà. Et il me parle d'un petit frère aussi. D'un petit frère où il aimerait bien que vous renouiez le contact et où votre petit frère, il va vous décrire un homme que vous n'avez pas connu et tout l'amour qu'il avait à donner et tout l'amour qu'il pouvait dispenser. Et votre petit frère, comment dire, votre petit frère, il va vous dire que votre père, il vous a jamais oublié. Vous avez toujours fait partie intégrante de la famille. Voilà. Alors, cette maison, j'ai une petite maison de pierre, voilà, masse, voilà, et qui est en bordure d'un lac, ou pas très loin d'un lac, voilà, et il y est souvent, c'est un lieu ressource pour lui, il y est souvent, voilà. Alors je sais pas, mais votre frère apparemment, il croit pas beaucoup à ses présences. Il me dit, j'ai beau essayer d'aller le voir, il m'entend pas et il y croit pas. Voilà, il y croit pas, mais il y avait un endroit où il se posait au bord de ce lac. Alors c'est pas un banc, il n'y a pas un banc, c'est une espèce de ponton ou quelque chose comme ça, où il y posait, ou une chaise, c'est quelque chose qui transportait, mais il y est souvent. Et votre frère, il va souvent là aussi, d'accord, dans cet endroit-là, et il y est. Et quand votre frère pense à lui, il faut qu'il sache qu'il est là, à côté de lui. Voilà. Votre petit frère a besoin d'être rassuré sur un avenir aussi. Il se demande où il va. C'est très compliqué avec sa maman. C'est très compliqué avec sa maman et il faut lui dire de ne pas s'inquiéter. Ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place et les choses vont se mettre en place, qu'il n'a pas d'inquiétude à avoir. Voilà. Vous avez prévu de vous retrouver avec votre frère incessamment sous peu, là. Et vous remettez ça sur... voilà, mais c'est quelque chose qui se fait là sur la fin de l'année ou début de l'autre, enfin plus sur la fin de l'année, et vous allez voir que vous avez beaucoup de points en commun, d'accord? Et vous allez retrouver, vous, une famille que vous n'avez pas eue, parce que vous vous êtes senti très seul dans votre vie. C'est ça?
Et là, ça va vous permettre de retrouver une lumière. De retrouver une lumière et une lumière pour avancer pour vous. D'accord? Voilà. Il vous embrasse. Il vous embrasse, mais surtout, ce qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est que vraiment, il vous aime et qu'il n'a jamais cessé de penser à vous. Ok? Voilà. Alors, j'ai une autre maison aussi, pareil, dans la campagne, et là, là c'est une grand-mère, une mamie qui est à l'intérieur et qui est un petit peu voûtée. Elle est sur un coin de cheminée et cette maison, elle est, je dirais pas dans la campagne, à moyenne montagne. C'est une mamie où sa petite fille est ici. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Vous aviez une grand-mère qui était dans la montagne? En fait, c'est pas les hauteurs, c'est campagne près d'un village. et elle était souvent au coin de la cheminée. Il y a une petite chaise. Oui, ça pourrait. Il y a une petite chaise où elle est assise dessus. Elle était un petit peu voûtée comme ça. Oui, ça peut, oui. Voilà. Et cette mamie, cette maison, elle n'existe plus, où elle a été vendue, où il y a... Non, pas ça. Est-ce que ça concerne quelqu'un d'autre? Elle n'existe plus, cette maison. Où elle a été vendue, où elle a été rasée, il y a quelque chose. Non, non, cette maison existe toujours. Est-ce que ça parle à quelqu'un d'autre? Elle me donne le prénom de Jeanne. Alors, je suis pas sûre que ce soit elle qui s'appelle Jeanne. Mais elle est avec Jeanne. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Non? Bon. Pourtant, elle insiste pour donner ce message de bienveillance. Et alors, sa petite fille a besoin d'encouragement pour avancer. Pour avancer, elle est bloquée. Il y a une sorte de... Ou est-ce que quelqu'un ici a une fille qui a une pseudo-dépression et qui a du mal à avancer dans ses études, qui se sent coincée? Parce que c'est un message pour sa petite fille. Alors peut-être que ça parlera à quelqu'un, hein, voilà. C'est un message pour sa petite fille en lui disant qu'elle va réussir. Elle a un examen qu'elle a raté cette année, cette fille qui doit avoir, là, de la manière comme la montre, elle a 22, 23 ans environ. Elle a raté un examen et elle doute de le repasser. Elle s'est mise un petit peu enfermée en dépression et elle va le repasser et elle va l'avoir. Il ne faut pas qu'elle s'arrête. Voilà. Bon, ben écoutez, peut-être que c'est quelqu'un qui regardera YouTube, on n'en sait rien. C'est par rapport à une de vos petites filles ou... Voilà. Et est-ce que cette grand-mère, Jeanne, ça vous parle? Je ne l'ai pas connue, moi. Mais oui, finalement, oui. On y arrive, hein? On y arrive. Oui, finalement, oui, mais je n'ai pas connu, c'est la grand-mère de mon mari. D'accord. Voilà. Et votre petite fille, là, elle a raté un examen? Oui. Et elle s'est mise un petit peu en mode... Non, ça va. Elle est forte. Parce que là, il faut qu'elle le repasse et qu'elle va l'avoir. Elle va repasser, là. Et elle va l'avoir, c'est positif.
Je ne sais pas. Mais moi, je vous le dis que c'est positif. Bon, mais c'est super. Bon. Voilà. Et que ça va lui permettre d'avancer. Voilà. Mais elle ne restera pas dans cette voie. Ah. Ah, ne vous mettez pas la rate au courbouillon dès maintenant. Hein. D'accord? Elle ne restera pas dans cette voie. À un moment donné, elle changera de voie. Mais elle a besoin de ça pour avancer. D'accord? Elle a besoin de ça pour avancer. Et même ce qu'elle fait n'est pas inutile. Ça va lui servir pour la suite. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour ça. Voilà. Mais il faut qu'elle sache qu'elle est accompagnée. Qu'elle est accompagnée et qu'elle n'est pas seule à lui donner confiance. Qu'elle n'est pas seule à lui donner confiance. Elle a eu beaucoup d'hésitation dans son parcours. Elle a eu du mal à choisir. Elle a eu beaucoup d'hésitation, elle ne savait pas où aller. C'est ça? C'est ça. Voilà. Et là, elle a pris cette voie. Elle croit que c'est la sienne, non, pas du tout. Donc, il faudra vous attendre un changement à un moment donné. Bon. Voilà. D'accord? D'accord. Voilà. Mais la grand-mère, elle dit qu'elle ne laissera pas tomber et qu'elle sera toujours là. Je ne t'avais pas. On ne sait jamais sur qui. Ah oui. Voilà. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir. Vous avez un Eric autour de vous? J'ai un message d'un Eric. Alors, je ne sais pas qui c'est. Je ne vais pas vous dire un cousin, machin, un truc, je ne sais rien, je vous dirai n'importe quoi. D'accord? Et alors, le prénom, si je vous le donne, c'est que ça doit parler à un moment donné. D'accord? Et ça doit parler à un moment donné. Et il vous fait dire que là, vous aussi, professionnellement, il faut que vous preniez confiance. Qu'il faut que vous preniez confiance parce que vous restez un petit peu sans évolution. Que vous avancez pas comme vous devriez avancer. Il faut que vous imposiez pour vous permettre d'avancer. Il y a une promotion. Vous avez visé une promotion, il y a une promotion. Qu'est-ce que vous faites professionnellement? Là, je travaille pour vous, c'est un choix. Et vous avez l'intention de... Oui, de reprendre quelque chose plus tard, oui. Mais vous savez déjà ce que vous voulez? Pas vraiment. Ah. Pour moi, la voie, elle est tracée, voilà, et il faudra vous imposer. Il faudra vous imposer et vous aurez cette évolution. Et il y a un Eric qui vous accompagne, ou vous rencontrerez un Eric, voilà, qui vous permettra d'avoir cette évolution. Voilà. Et que ce changement professionnel, il est bénéfique pour vous. C'est positif. Ok. Et il faut que vous preniez conscience de ça. Et il me dit qu'il faut que vous preniez conscience de vos capacités. J'en ai conscience. Alors, vous avez arrêté à la limite d'un burn-out? Absolument pas. J'ai accompagné quelqu'un dans la maladie et aujourd'hui je suis là avec mes filles. Reconstruire, c'est hors sujet. Non, c'est un choix que j'ai arrêté de travailler pour moi. Alors, il y a un burn-out à côté? Non, pas de burn-out. Non, il y a une maladie, il y a 2 ados en souffrance, il y a... Alors, c'est bizarre parce qu'on m'a vraiment visé sur vous. Et voilà. Okay. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que j'ai confiance. Il faut que vous ayez confiance et que ça va se dérouler mieux que ce que vous pensez. Et que ça va se faire. Ok. D'accord? Parfait. Voilà. Parfait, merci. Alors, j'ai un bruit de moto. J'ai un bruit de moto et
de la vitesse en moto. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est un accident de moto de toute manière. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est parti d'un accident de moto? C'est vous. Oui, c'est vous. Que vous avez besoin, là, d'être rassuré encore. Encore Vous avez besoin d'être rassuré et il me dit, de sortir. Mais j'essaye de sortir. Vous l'avez dit. De sortir. Il vous dit encore de sortir. Vous en faites pas assez. Et je fais comme je peux. Voilà. Vous avez besoin de reprendre de la confiance et de rencontrer du monde, de voir du monde. Il me dit que vous êtes trop isolé. Pourtant, depuis la dernière fois, j'ai progressé tout ça. Je vous suis pas. J'étais content en fait. Ah, mais il me dit, mais c'est pas nouveau ça. Il en était jamais content. D'accord? Il avait besoin lui aussi d'une évolution et voilà. Il me dit que c'est son caractère. Et il avait ce caractère à pousser dans cette évolution. Voilà. Et il veut que vous sortiez encore, que vous rencontriez du monde. Et il vous souhaite d'être heureuse. Qu'il faut que vous repreniez cette joie de vivre. J'essaye. Voilà. Il vous fait dire qu'il ne vous lâchera pas. Mais comme l'autre fois, il va jamais s'en aller, quoi. Est-ce que vous voulez qu'il s'en aille? Je ne sais pas. Moi, je veux qu'il soit tranquille. Ah, mais il est tranquille, hein? Qu'il soit libéré. Ah, mais tranquille, il est tranquille. Libéré, il est libéré. Et vous le saviez que pour lui, être ici, c'était plus un enfer dans la liberté. Il n'avait pas de liberté ici et une liberté qu'il a retrouvée ailleurs. Là, il me dit qu'il ne faut pas que vous vous inquiétez pour lui. Libre, il est libre. Voilà. Et il me dit que vous vous êtes assez inquiété pour lui tant qu'il a été là. Que vous n'avez pas à vous inquiéter pour lui. Mais lui s'inquiète pour vous. Comme quoi les choses s'inversent. Et il veut que vous repreniez vraiment votre joie de vivre et que vous repreniez ce côté social. Et il insiste sur le fait qu'il ne vous abandonnera jamais. Et que là, c'est important. Ok? Voilà. Merci. Alors, là, j'ai quelqu'un qui se prénomme Pierre. Il se prénomme Pierre et il se montre avec des moutons dans la campagne. Ils ont décidé de m'en faire baver ou quoi aujourd'hui? Il chante. C'est quelqu'un qui chante et qui roule les airs aussi. Il chante. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Aujourd'hui, ils ont vraiment décidé d'être tordus. Il y a des jours comme ça. Hein? Voilà. Et il veut montrer un espace de liberté. Lui aussi, il est parti d'un problème pulmonaire et d'un problème cardiaque. Les deux combinés. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est par là. Encore une fois. Mais moi, il ne gardait pas de mouton.
Je vous ai pas dit qu'il gardait les moutons, je vous ai dit qu'il était avec les moutons. Ça serait un oncle de mon ex-mari. D'accord. Et il aimait beaucoup la campagne, les choses comme ça, la nature. Je vous ai jamais dit qu'il gardait les moutons, je vous ai dit qu'il était avec les moutons. Voilà. Et il chante. Pas trop, en fait, je n'ai pas trop entendu chanter. Alors là, il chante. Et il roule les airs. C'est quelqu'un qui roulait les airs. Qui parlait paysan, quoi, en fait. Oui, c'est. Et il veut qu'on sache qu'il est libre. D'accord. Qu'il est libre et qu'il est apaisé. Oui, parce qu'il est parti, il n'était pas apaisé, quoi, en fait. Qu'il est apaisé et qu'il est libre. Voilà. Ce monsieur, il a une fille. Non, il n'a pas de fille. Ou une petite fille. Il y a une fille ou une petite fille? Il a une filleule. Ok? Parce qu'il me montre une fille. Et après, il y avait ma fille qui l'aimait beaucoup. Mais c'était pas sa petite fille, c'était. Alors, il me montre une jeune fille brune avec des cheveux longs. Oui, ma fille. Voilà. Et qui, elle aussi, elle a besoin de se sentir libre. Elle se sent un petit peu enfermée. Oui. Et qu'elle n'arrive pas à avancer. Oui, c'est ma fille. Voilà. Donc, il veut lui montrer cet espace de liberté et qu'il faut qu'elle apprenne à respirer. Parce qu'elle s'enferme. Oui. Elle s'enferme. Elle vient chez moi, en fait. Elle vit chez moi. Et elle va chez son père. Et elle va marcher avec sa tante. Enfin, voilà, elles ne sont pas beaucoup. Et là, là aussi, il y a une sorte de dépression, de perte de morale. Oui, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Voilà. Et il faut qu'elle sorte. Et lui, il me dit que tout le monde, pour lui, s'est posé la question de savoir s'il était parti tranquille et ce qu'il était devenu, entre guillemets. Voilà. Alors, je passe la bataille sur l'héritage. Oui, si vous voulez, Hein? parce que ça a été. Chaotique. Oui, c'est-à-dire. Plus que chaotique. Mon ex-beau-père n'a pas pu acheter, donc ils sont vendus à des Américains. Et après, Et ils se sont battus pour 4 sous. Oui, et les petits. Comment dire, ses neveux. Parce que ses neveux, il n'a pas d'enfant. Alors il me dit qu'ils se sont tous battus pour 4 sous alors qu'il n'y en avait aucun qui allait le voir. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Merci. Voilà. Et que. Oh, il avait le langage cru, hein, quand même, aussi. Hein? Oui. D'accord? C'est moi qui allais le voir quand il a été malade et tout. Moi, j'y allais beaucoup. Et... Moi, je sais qu'il m'adorait. Donc, ouais. Il avait un langage assez cru et que. Oui, mais le fait de s'être battu, ils ont récupéré des miettes ou pratiquement pas grand-chose. Je sais pas. Il me dit, ces espèces de cons, ils croyaient avoir une fortune, et bien au moins ils ont rien eu, et c'est très bien comme ça. Il y en a qui ont pris des choses quand même. Mon ex-mari n'a pas eu grand-chose, mais les frères il y en a qui se sont battus, Oui, mais il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose, et il n'y avait rien de valeur. Oui. Voilà, il avait tout bouffé avant. Ça, je sais pas. Je sais pas parce que moi j'étais que pour lui, sa nièce, mais en pièces rapportées en fait. Donc là, il me dit au moins, je suis tranquille et je fais ce que je veux. Mais oui, le pauvre. Oui. Je suis tranquille et je fais ce que je veux, et c'est la liberté. Voilà, c'est la liberté. Et donc, si c'est votre fille, il faut qu'elle prenne cette liberté aussi. Votre fille ne s'écoute pas. Elle ne s'écoute pas et elle ne prend pas de décision. Non, elle fait que pour son père et sa mère. Elle ne prend pas de décision pour elle et elle ne profite pas de la vie.
Et il faut qu'elle comprenne qu'il faut profiter de la vie. Il y a besoin de lui mettre un petit coup de pied, hein, Oui. et de la pousser Je me bats avec elle. dehors. Ça, c'est important. C'est important. C'est important aussi qu'elle reprenne un boulot, Et là, le travail. mais un boulot qui lui plaît. Là, où elle est, elle attend d'être titularisée, quoi. Il lui faut un boulot qui lui plaît. D'accord? Voilà. Mais là, il faut vraiment pousser. D'accord. Pousser. Votre fille, elle se plaint de ne pas rencontrer quelqu'un de bien. C'est vrai. Elle aimerait rencontrer quelqu'un de bien, mais elle ne rencontre pas. Elle ne rencontre pas tout court. Non, parce qu'elle sort pas. Ah voilà, on est bien d'accord. Elle sort pas, elle fait travail, elle va enfin, la semaine elle est chez moi, et après elle part chez son père le week-end. Voilà, donc elle peut pas trop. En fait. À mon avis, elle peut pas trouver quelqu'un. Alors, voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'elle sorte. Elle rencontrera. D'accord? Elle aura quelqu'un. Mais là, pour l'instant, il y a une période à passer où elle a besoin de prendre conscience d'elle parce qu'elle n'en a pas conscience. Et elle a besoin de sortir de cet enfermement. C'est important pour elle. D'accord? Voilà. Mais il me dit que vous pouvez dire aux autres que là, lui, il est libre et il respire. D'accord. Et que ça lui fait du bien. D'accord? Qu'il est bien là où il est. D'accord. Voilà ce qu'il voulait dire aujourd'hui. Ok, je vous remercie. Avec plaisir. Alors, j'ai un monsieur là. Alors là, j'ai pas de prénom, j'ai juste une silhouette. Une silhouette grande. Ne montre pas de visage. C'était quelqu'un apparemment de très discret et qui ne parlait pas beaucoup. Alors, pour vous faire reconnaître, après, ils ont décidé d'être hard aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on me donne d'autres. Et il est accompagné d'une petite fille avec une robe blanche, une toute petite qui doit avoir 4-5 ans. Pourquoi ça bloque là? Qu'est-ce que c'est qui bloque? Est-ce que quelqu'un là, il est tout vêtu de noir, je vois pas de visage, et il est avec une petite fille. C'est une petite fille, c'est pas sa fille, une petite fille qui est décédée à l'âge de 4-5 ans. Et lui, il l'accompagne. Est-ce que là, ça parle à quelqu'un? Je vois pas. Ah, aujourd'hui, ils ont décidé de me faire baver. Alors, j'ai que ça, j'ai que cette image et j'ai rien d'autre. Donc, je vais essayer de passer à autre chose, voir si ça veut venir déjà. Chantal. Chantal qui chante aussi. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Une blonde aux cheveux longs. Non? L'ex-femme de mon père s'appelait Chantal, elle chantait, ça m'horripilait, mais je ne vois pas pourquoi elle voudrait me parler. Voilà. Mais elle était blonde.
avec une forte présence. Ah oui. Mais je dirais la présence imposante maintenant. Imposante physiquement? Dans les deux sens. On savait qu'elle était là. Ah oui, ça oui. On savait qu'elle était là. Elle était très fine, mais oui, elle chantait fort. Et elle parlait fort aussi. Et elle imposait. Elle imposait ses idées. Elle imposait. Il fallait qu'on l'écoute. Voilà. Elle me dit, ben, comme d'habitude, il faut montrer que je suis là et que je vis encore. D'accord? Voilà. Que je suis là et que je vis encore. Vous l'aimiez pas beaucoup, vous? Non. Hein? Même pas du tout. Voilà. Quand vous vous adressiez la parole, c'était pas toujours sympathique ou rarement. Hein? Hein? C'était vraiment de l'obligation et de la courtoisie. C'était pas autre chose. Voilà. Elle vous a rejeté ou elle a essayé de vous écarter Les deux, de voilà. Et vous avez eu du mal à reprendre des relations avec votre papa, du coup? non. Alors, elle avait un sacré caractère aussi et compagnie. Et parce qu'elle me dit qu'elle ne regrette rien. Hein? Très bien. D'accord? Qu'elle ne regrette rien. Et que le fait de s'imposer, elle le voulait pour elle. Oui, ça va bien. Elle le voulait pour elle et qu'elle regrette rien. Voilà. Et si elle avait pu vivre uniquement avec lui, ça aurait été encore mieux. Bien sûr. Voilà. Voilà. Alors, à côté de ça, avec votre père, bon, elle était étouffante, voilà, mais paradoxalement, elle était très protectrice sur votre papa, à faire attention à tout. Oui, ben c'est sa femme. À faire attention à tout, à lui dicter un petit peu sa conduite, voilà. Mais elle avait surtout peur aussi de le perdre. C'était quelque chose de presque maladif chez elle. C'était l'attacher pour pas le perdre. Mais pas le perdre dans les deux sens, elle n'aurait pas supporté qu'il parte avant elle. Pas de chance. Voilà. Et elle me dit que là, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, elle a ce côté possessif envers votre papa. Et qu'elle surveille tout le temps. Alors votre papa est encore vivant. Voilà. Et qu'elle est là et qu'elle surveille tout le temps. Qu'elle est là. Qu'elle est présente. D'accord. Qu'elle est présente et que vous ne vous en débarrasserez pas comme ça. Voilà. Voilà. Et que vous entendrez parler d'elle encore un moment. Ça fait longtemps que je n'avais pas pensé à elle, en tout cas. Voilà. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails plus que ça, mais ils étaient propriétaires. Attention aux papiers. Parce qu'il y a des choses qui vont ressurgir par rapport à elle quand vous allez faire une succession ou quelque chose comme ça. D'accord. D'accord? C'est pour ça qu'elle me dit que vous allez entendre encore parler d'elle. D'accord. D'accord? D'accord. Donc elle me... Ok. Voilà.
Malgré tout, c'est un avertissement pour que vous fassiez attention. Voilà. Alors, elle me dit, tu vois, je t'ai pas oublié. Voilà. Je t'ai pas oublié et tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça. Ok. Il y avait quand même une méchanceté derrière cette femme. Ah oui. Beaucoup. Il y avait beaucoup de méchanceté. Hein. Et elle a manipulé votre père pendant des années, quoi. Hein. Ils ont eu un enfant ensemble? Non. Elle avait des enfants de son côté. Ah, il y a un garçon? Oui. Attention. Attention, il y a la maison, il y a une part chez ses enfants. D'accord, bah sûrement, ouais, je sais pas. Voilà. L'avertissement, c'est attention. Voilà. Sous le fond de sa présence, c'est de vous avertir à un revers de médaille. Voilà. Ok, merci. Et que presque, dans mon ressenti, parce que c'est pas elle qui l'exprime, mais dans le ressenti que je peux en avoir, c'est presque de vous en préoccuper un petit peu avant. D'accord. Mais je m'entends très bien avec son fils. Voilà, pour voir ce qu'il y a derrière, quoi. Que vous soyez pas surprise après. Ok. Voilà. Ok. Mais bon, elle sera toujours là et très présente là-dessus. Ok? Ok. Voilà. Vous, là. Ouais. Vous attendez quoi pour... Non. Pour vous, pour développer vos capacités. De questions, beaucoup de choses que je ne sais pas vraiment verbaliser, juste de la sérénité. Alors, vous savez que vous êtes accompagné. Alors, vous aviez une grand-mère qui était guérisseuse. Qui vous a laissé un livre de prière. Il y a un livre de prière qu'elle a laissé. Mais vous n'en avez pas besoin, hein? D'accord? Vous n'en avez pas besoin, mais vous savez que vous avez des capacités et vous les réfrénez. Vous les utilisez pas. Ok. Vous avez vos ressentis et vous en faites quoi? Ben, pas grand-chose. Ah, on est bien d'accord. D'accord? Et vous avez une certaine clairaudience aussi. Que je ne sais pas exploiter. Ben, déjà, vous en avez conscience. Si vous entendez, il n'y a plus qu'à dire. Donc, c'est pas une exploitation, c'est une écoute. Voilà. Et votre grand-mère, elle est là et elle vous accompagne. Voilà. Votre grand-mère, elle habitait au bord d'un ruisseau. Je ne sais pas, quand les derniers souvenirs que j'ai d'elle, c'était dans une petite maison de campagne, près de chez moi en fait. Et il y a un ruisseau pas loin. Parce que l'eau était importante pour elle. Je ne sais pas, je ne l'ai pas beaucoup connue. Voilà. Et elle soignait beaucoup avec l'eau. Voilà. Donc, elle attend que vous décidiez pour vous accompagner. Et développer vos capacités. Il faut que vous preniez confiance. La sérénité dont vous parlez, c'est avec vous-même que vous ne l'avez pas. Complètement. C'est un travail sur vous pour poser les choses. Ce n'est pas autre chose. Vous êtes perturbé entre je dois faire et ce que je ressens.
Alors, équilibrez ça et vous allez voir qu'après, ça va avancer tranquillement. Ça vous parle? Oui. Je suis pas là pour vous faire pleurer. Oui, je suis chaude. Ah, d'accord? Et vous aspirez à ça et vous n'attendez que ça. Alors, je ne sais pas si j'attends que ça. D'être bien avec vous-même, pas d'exploiter vos capacités. D'être bien avec vous-même pour pouvoir avancer plus sereinement. D'accord? Mais elle est là, elle vous accompagne. D'accord? Voilà. Alors là, j'ai une petite dame blonde frisée, toute menue, toute frêle, qui est contente d'avoir retrouvé son mari. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Moi. Les parents. Elle est contente d'avoir retrouvé son mari. C'était l'amour de sa vie. Elle était mariée 65 ans. Et sa vie, pour ainsi dire, s'est arrêtée quand il est décédé. Elle a survécu pendant 7 ans. Alors, papa en grand pacha sur son fauteuil. Et c'est rien que je veux dire. C'est comme ça. Alors. Et elle sur une chaise à côté. C'est comme ça que... Ah, c'est comme ça. Voilà. Et on marche, je dois le lire. Mais alors, c'est la lumière, quoi. C'est la lumière et elle est vraiment heureuse de continuer le parcours avec lui et d'avancer avec lui. Voilà. Alors, elle me dit, vous vous inquiétez de savoir comment j'allais, je vous le dis. Voilà. Et elle me dit, ton père est en pleine forme. Ah oui, donc il a trouvé son beau-lit, c'est clair. On va très bien. On va très bien et on veille sur vous. Voilà. Elle vous remercie de tout le temps que vous avez passé avec elle. Elle vous remercie de tout ce que vous lui avez apporté. Bon, elle me dit, mais si même des fois, elle a le caractère de son père, elle a un caractère de cochon. C'est pas faux. Voilà. Parce qu'avec elle aussi, il faut avancer au doigt et à l'œil. Voilà. Mais elle est très contente que vous l'ayez accompagnée comme vous l'avez accompagnée. Et elle vous remercie de tout ça. Et elle me dit, maintenant, tu vas pouvoir te balader et faire ta vie. Voilà. Donc, tu n'as plus d'inquiétude à avoir, on s'est retrouvés. Alors, il y a un petit chien aussi avec. Un chien blanc. De petite taille. Hein. Voilà. Alors, elle n'aimait pas les animaux, donc... Alors, je sais pas, là. papa est dans son fauteuil, là. Oui. Un grand prince. Voilà. Tout à fait ça. Elle est à côté, comme ça, là. Voilà. Et devant papa, il y a un petit chien. Alors, ça ne me prend pas du tout. Voilà. Et ils sont là à mettre des lieux. Voilà. Il y a déjà 6 ans ensemble, c'est très bien. Oui, mais on va continuer comme ça. Hein. Voilà. Alors, papa parlait à maman et maman disait. C'est tout à fait ça. Voilà. De votre père, vous n'avez, même si vous aimez beaucoup,
vous n'avez jamais entendu de sa part de mots, entre guillemets, gentils ou d'affection. Pas trop, non. C'était plus que rare. Voilà. Mais même si vous saviez qu'il vous aimait, Ah oui, oui. d'accord? Et alors il me dit juste, j'avais pas besoin de leur dire, ils le savaient. C'est pas faux. Mais bon, Voilà. ça fait toujours plaisir. J'avais pas besoin de leur dire, je le savais, mais ce que j'ai voulu avant tout, et ça c'était important, c'est qu'ils aient tous une situation professionnelle à la hauteur. C'était ses exigences. Ah oui. Et il n'y avait pas de dimanche et de jour férié, il fallait se lever et aller bosser. Oui, jour de fête, y compris. Voilà. Et il me dit, je suis fière quand même qu'ils aient tous réussi dans leur vie. Ça a payé. Voilà, ça a payé. Et il me dit que de ne pas vous inquiéter, que ça va aller. Ça va aller. Ils sont là, ils surveillent, ils accompagnent. Ils accompagnent et ils vont tout faire pour que tout se passe bien. C'est ce qu'on me dit. Alors, ça doit vous parler. Oui. Voilà. Mais de ne pas vous inquiéter, que de toute manière, ils sont ensemble et ils ne sont pas prêts de se séparer. C'est à la vie, à la mort et à la mort, à la vie. Ok. D'accord? Et qui sont contents de vraiment s'être retrouvés. Alors, votre maman, elle est tombée dans le coma 3 jours avant de partir. Oui, ça a duré une petite semaine. Elle est dans le coma 3 jours avant de partir. Parce que elle me dit, j'étais là, mais j'étais plus là. J'étais déjà partie. C'est tout à fait ça. C'est ça? Ah oui, oui. Elle a été en EHPAD de 10 jours, mais presque inconsciente, quoi. Donc, oui, les 3 derniers jours, oui, je pense qu'elle était là. Elle n'était pas là. Bah non. Elle n'était pas là, elle était... Voilà. Il a fallu vous laisser le temps de l'acceptation. C'est tout à fait ça. Voilà ce qu'elle me dit. Ah, bah, c'est tout à fait ça. Voilà. Mais elle me dit, sache que j'étais partie avant. Parce qu'il me tardait d'aller le retrouver. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Donc elle me dit que vous pouvez être tranquille. Merci. Que vous pouvez être tranquille et que vous pouvez avancer tranquillement, sereinement. Ok? Ok. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors j'ai un monsieur qui est à la pêche. À la pêche sur son fauteuil, la canne en face, et il attend. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Un monsieur petit, assez costaud, qui est sur son fauteuil, au bord de sa rivière, et il pêche. Est-ce que là, ça parle à quelqu'un? Moustachu, un petit peu dégarni sur le dessus, c'est ça? Oui. Qui parlait un petit peu dans sa barbe aussi. Oui. Ouais. On comprenait un mot sur deux, Oui. c'est ça? Oui. Et il me dit, je suis tranquille. Il me dit, je suis tranquille, je suis peinard. C'était son mot, ça, peinard. Non? Oui, oui. Je suis peinard, je suis tranquille. Et il me dit que vous feriez bien d'en faire autant. D'être peinard et d'être tranquille, de prendre plus cool. Bien sûr, c'est sûr. De prendre plus cool et de prendre du recul. Il me demande si vous en avez pas marre de vous faire du mouron pour des gens qui n'en valent pas la peine, où ça s'en va et ça revient. Hein? Donc, il me demande quand est-ce que vous allez comprendre qu'il faut faire votre vie
et de laisser tomber toutes ces histoires à 2 balles. Oui, mais je suis en train de le faire là, petit à petit. Mais... Alors, il me dit, rappelle-toi, quand on prenait nos 2 fauteuils et qu'on allait au bord de la Garonne ou au bord du canal avec nos cannes à pêche. Vous alliez avec lui? Oui, oui. Là, il me dit, prends ton fauteuil et ta canne, ça te rapportera plus que de t'occuper des autres pour rien. Effectivement. Et là, il me dit, il est temps de couper. Oui, parce que je me sens épuisée et tout à l'heure actuelle. J'ai du mal à remonter la pente, quoi. Et ça vous gonfle, Oui. Oui, hein? dans ce terme-là, oui. Dans les 2 sens. Oui, oui. Ça vous gonfle, Oui. Donc, il me dit, tant que tu n'auras pas compris ça, ça ne fonctionnera pas. Et il faut arriver à couper. Alors, vous avez des histoires avec une de vos sœurs? Oui. Une ou deux. Une, Oui. la grande blonde. Là, non. Parce qu'elle n'a aucune bonne chaîne. Alors, ou elle a été blonde ou elle a les cheveux courts, clairs. Oh, mais c'est vrai qu'il y en a une qui se tait. Oui. Ah. Il me dit qu'avec elle, vous avez toujours été chien et chat. Et que c'est pas maintenant que ça va s'arranger. Alors, Donc, de faire votre vie et de laisser tout ça. D'arrêter de chercher une reconnaissance que vous n'aurez jamais. Et qu'il est temps de stopper tout ça. je ne lui parle pas ni rien. Rien n'est fait avec elle, quoi. Alors, il me dit que même si vous ne lui parlez pas, elle est toujours présente là. Oui, oui. Elle est toujours présente là à côté de vous. Et qu'il faut arrêter. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça. De prendre votre fauteuil, votre canne à pêche. Elle est fermée la pêche, je suppose, en ce moment. Non, non. Ah, ben, c'est vrai. Non, mais on pêche toute l'année. Ah. Eh bien, prenez votre fauteuil et votre canne à pêche, ça sera plus profitable. D'aller vous aérer la tête de coin au bord de la Garonne où il y avait une espèce de plage, de lagune ou je ne sais quoi là. C'est là que vous alliez, pas trop loin de la voiture, il y avait 15 mètres à faire à peu près. C'est ça? Voilà. Et que ça vous rapportera plus que de vous prendre le mouron toute seule, enfermée chez vous. Oui. Et que ça vous libérera de tous ces poids. Laisse-les faire comme ils veulent. Arrête de t'en mêler et de t'en préoccuper. Oui, c'est une partie de ce que je fais. Voilà. Et prends, il me dit, fais comme moi, sois peinarde. Oui, mais la différence, c'est que lui, il n'avait pas de famille. Moi, j'en ai une. Vous n'êtes pas obligé de la subir. Hein. Je le sais. Donc là, c'est à vous d'en prendre la décision. D'accord. Ok? Voilà. Là, c'est le message qu'il voulait vous faire passer aujourd'hui. D'accord. Et que c'est important de vous le faire parce que vous êtes en train de vous y ruiner la santé. Oui, c'est vrai. Et que vous enchaînez problème sur problème. Donc si vous voulez arrêter les problèmes sur problèmes, voilà, il va falloir vous détacher de tout ça. D'accord. Et que c'est important. Ok? Ok. Voilà. Merci. Alors, j'ai à nouveau ce monsieur-là avec cette petite fille.
Et il est là et il veut passer le message qu'ils se sont retrouvés. Voilà. Alors je ne vois toujours pas le visage. Et il y a un chapeau, un manteau noir, long, et une petite fille de 4-5 ans. Et le message qu'il veut faire passer, c'est qu'ils se sont retrouvés. Cette petite fille, elle est partie de maladie et elle a retrouvé cet homme, elle est en sécurité, elle est bien. Voilà, il s'en occupe. Voilà, ça parle à personne, mais voilà. Je donne, ça parlera peut-être quelqu'un à un moment ou à un autre. Alors, j'ai un petit ange là qui est là, qui se promène. Ce qu'on appelle un bébé ange et qui vient accompagner sa maman. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu un enfant, qui a fait une fausse couche ou quelque chose comme ça? Non? Alors moi, je n'ai pas fait de fausse couche, mais effectivement, je fais le choix de. Parce que j'ai ce bébé ange qui est là et qui est au-dessus de votre tête. Qui est au-dessus de votre tête et qui vous accompagne. Qui vous accompagne dans votre vie de tous les jours et qui vous accompagne dans votre évolution. Alors il me dit qu'il est là à vous souffler, il est marrant, votre avenir. Votre avenir parce que vous avez dans votre avenir une évolution et vous avez des sensations, un sensitif qui se développe. Oui. Et souvent, vous avez l'impression d'avoir un frisson dans le dos. Hein? Oui. Et vous faites souvent comme ça, là. Oui, je suis super sensible. Ah. Et il me dit que quand vous avez ce frisson dans le dos, il est là. Il est là et il vous accompagne. Il vous accompagne dans votre évolution. Dans votre évolution professionnelle, mais dans votre évolution personnelle aussi. Il est pas venu et parti par hasard. Oui, surtout la suite. D'accord? Et ça a ouvert chez vous plein de portes. Plein de portes et il ouvre encore des portes. Le bébé aussi. Il ouvre encore des portes et alors 3 enfants, C'est ça. c'est ça? La grande et les jumeaux. 3 enfants, voilà. Vous envisagez éventuellement un peu plus tard un autre enfant? Alors non, ça fait 2 fois qu'on me le dit. Non. Et ça fait 2 fois que je l'entends. Et j'aime beaucoup les enfants, mais non. Parce qu'il m'a dit qu'il viendra. Vous n'êtes pas la seule à voir ça. Ça fait déjà beaucoup. Il me dit qu'il viendra et que vraiment là vous vous retrouverez dans une autre évolution. Voilà. Mais que pour l'instant, il vous accompagne dans votre évolution professionnelle et dans l'ouverture que vous pouvez avoir et que vous pouvez faire. Ok. D'accord? Voilà. Mais ce bébé ange, voilà, vous l'avez souvent là, sur votre tête et dans votre dos. Ok? Voilà. Il est tout mignon. Il est tout mignon, tout souriant, bien potelé. Il a une bonne paire de fesses, là. Voilà.
il est tout mignon. Et il me dit, tu n'es pas au bout de tes surprises. Bah, jamais, apparemment, parce que j'ai des jumeaux quand même aussi. Tu n'es pas au bout de tes surprises, mais autant dans votre évolution professionnelle que dans votre évolution personnelle. D'accord? Dans le personnel, il y a non seulement cette ouverture qui se fait chez vous, mais on vous pousse dans cette ouverture. On vous pousse dans cette ouverture et vous avez un de vos enfants, un garçon qui est hypersensitif. Sûrement, oui. Dans les trois, je pense qu'on a pas mal. Il y a un garçon qui est hypersensitif et qui voit et qui sent. D'accord. Et il va vous pousser dans vos retranchements. D'accord. Il y a du caractère. C'est poussé pour me voir. Voilà. Ça va. Vous allez faire quelques cheveux blancs. D'accord? Voilà. Mais dans le bon sens du terme. Autant pour eux, pour vous. Voilà. Et quand vous serez prête, lui, il viendra dans votre foyer. Pour l'instant, il est dans l'accompagnement. Voilà. Je vous remercie pour cet après-midi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Même si aujourd'hui, ils ont été un peu hard avec moi. Voilà. Mais il y a des jours avec, il y a des jours sans, et c'est comme ça. Voilà. Il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Je vais faire la promotion un petit peu des choses. Vous savez ou vous savez pas que les 7 et 8 novembre, il y a le congrès de